les organismes enregistrent les changements de leur environnement pendant leur vie. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver des traces de ces vies passées. Alors on va les chercher grâce à des méthodes chimiques dans des sédiments marins ou des sédiments lacustres. Alors les sédiments ont l'avantage d'enregistrer couche après couche l'histoire climatique, en fait, comme un petit peu les pages d'un livre. Mes chantiers actuels concernent des régions qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Alors une de ces régions particulièrement vulnérables, ça va être l'Afrique. Alors le continent africain, on connaît finalement assez peu son histoire climatique passée. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est actuellement soumis à des pressions très importantes de l'homme, et ces pressions vont s'exercer sur sa végétation, sur ses ressources en eau, sur ses sols. Et là maintenant, on a besoin du regard du passé pour essayer de comprendre ce qui va advenir dans un futur très très proche à ce continent. Un autre des chantiers sur lequel je travaille actuellement, c'est une sentinelle du globe, qui est constituée par les îles Kerguelen qui se retrouvent autour de l'Antarctique. Alors pourquoi aller sous ces hautes latitudes? C'est qu'en fait on sait que les régions polaires vont vont enregistrer de manière très prononcée les changements climatiques. Développer ce projet à l'ENS, c'est vraiment une très belle opportunité pour moi parce que le département des sciences de la Terre est construit sur un kaléidoscope de chercheurs qui ont tous pour objet commun le système Terre. En revanche, on va l'étudier depuis sa formation jusqu'à son devenir et avec des angles d'approche qui sont très différents et des méthodologies très différentes. Ça va de la géophysique, donc de la physique, à la géochimie, donc la chimie, ou alors la modélisation. Et même si l'interaction entre tous ces chercheurs n'est pas tous les jours facile, parce qu'il faut trouver un langage commun, je pense sincèrement que c'est de l'interaction entre toutes ces personnes que naissent des nouvelles idées et des nouvelles directions de recherche. Ce que je trouve également particulièrement motivant ici à l'ENS, c'est le contact étroit avec des étudiants, des très bons étudiants, motivés et qui ont une qualité que je trouve très importante, qui est la curiosité. Et notre travail en tant qu'enseignant-chercheur, en fait, ça va être de nourrir cette curiosité et de l'accompagner et d'accompagner les étudiants dans des cursus aux frontières de la biologie, de la géologie, de la chimie, de la physique, de la géographie et de toutes sciences humaines. Je suis convaincue que c'est cette approche renouvelée des sciences de la Terre qui permettra à ces étudiants de mieux comprendre les défis de la société qui vont concerner les ressources en minéral, les ressources énergétiques et, ce qui me tient plus particulièrement à cœur, les ressources en eau et les défis du changement climatique que nous sommes en train de vivre.